Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. On se retrouve en ce samedi 7 septembre 2024. Bienvenue à toutes et tous. Ce n'est pas pour une voyance. Je vais vous partager aujourd'hui la suite de mon livre. Vous étiez nombreux et nombreux à me demander de repartager un extrait. Donc j'ai décidé de vous partager un chapitre entier. Juste derrière, vous pourrez découvrir donc, le troisième chapitre de mon livre. euh, Entièrement le chapitre Le tourbillon de mes années noires. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter après ce que vous avez pensé de ce chapitre de mon autobiographie. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi pour notre voyance générale. N'hésitez pas à me dire également si, quand il sera disponible à la vente, si vous êtes intéressé tout simplement par ce livre en commentaire. Je vous laisse découvrir ce troisième chapitre. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bisous, bisous. Chapitre 3. Le tourbillon des années noires. Les années qui suivirent l'accident de papa furent une descente aux enfers pour notre véritable famille. Malgré le travail acharné de maman, qui enchaînait les heures de ménage pour subvenir à nos besoins, nous nous enfoncions inexorablement dans la précarité. Papa, lui, sombrait chaque jour davantage dans l'alcool et la dépression, incapable de surmonter le traumatisme de l'accident et la perte de son travail. Lui qui avait toujours été un homme fier et droit, se transformait peu à peu en une ombre errant dans la maison, le regard vide et l'esprit embrumé. Combien de fois l'ai-je surpris, affalé dans son fauteuil, une bouteille de mauvais vin à la main, le visage ravagé par le chagrin et la détresse? Combien de disputes ai-je entendues, tard le soir, lorsque maman tentait désespérément de le ramener à la raison? À chaque nouvelle crise, à chaque éclat de voix, je serrerais les poings, impuissant, entre partager la colère et la pitié. Je ne reconnaissais plus cet homme brisé qui avait jadis été mon héros, mon modèle. Et je priais silencieusement pour que tout s'arrange, pour que notre famille retrouve enfin la paix et la sérénité. Mais le destin semblait s'acharner sur nous, nous précipitant toujours plus bas dans un abîme de souffrance et de désillusion. En mai 1987, un nouveau coup du sort vint nous frapper de plein fouet. Marguerite, ma grand-mère paternelle tant aimée, nous quitta après une longue bataille et douloureuse contre la maladie d'Alzheimer. Sa disparition fut une blessure profonde dans mon cœur d'enfant déjà meurtri. Avec elle, c'était tout un pan de notre histoire familiale qui s'éteignait, important dans son sillage, les derniers souvenirs heureux d'une époque révolue. Ses rires, sa tendresse, sa présence rassurante dans les moments de doute, tout cela n'était plus qu'un lointain mirage, une douceur évanescente à laquelle se raccrocher dans les moments les plus sombres. Papa, déjà fragilisé, ne se remet jamais vraiment de cette perte. Lui qui avait toujours trouvé refuge auprès de sa mère, puisant dans son amour inconditionnel la force de continuer, sombra dans une mélancolie sans fond, noyant sa peine dans des flots d'alcool de plus en plus incontrôlables. Et puis, l'inéluctable se produisit. Accusés par les dettes et les factures impayées, nous fûmes contraintes de quitter notre maison de Saint-Benoît-des-Ondes, saisis et vente aux enchères. Ce fut un véritable déchirement, un arrachement brutal à nos racines, à ce cocon de bonheur que nous avions patiemment construit au fil des années. Quitter ces murs emplis de souvenirs, ce jardin où mon frère et moi avions fait nos premiers pas, c'était comme abandonner une part de nous-mêmes, renoncer à ce qui faisait notre identité. Heureusement, une solution de dernière minute nous permet d'éviter la rue. Un HLM modeste mais décent, situé au 26 rue des Œillets, dans la ville voisine de Cancale. Un nouveau départ, une chance de reconstruire nos vies loin des fantômes du passé. Mais pour papa, ce déménagement forcé fut le coup de grâce.
arraché à son environnement familier, privé de ses derniers repères, il se laisse peu à peu glisser dans un abîme de désespoir et de détresse. Ses crises d'épilepsie, de plus en plus violentes et imprévisibles, achevèrent de le couper du monde extérieur, le plongeant dans un état de prostration inquiétant. Maman, malgré son courage et son abnégation sans faille, peinait à garder la tête hors de l'eau. Entre son travail éreintant, la gestion du quotidien et les soins constants qu'elle prodiguait à papa, elle ne savait plus où donner de la tête. Je voyais bien qu'elle était à bout de force, qu'elle ne tenait plus que par la force de son amour pour nous. Pourtant, jamais elle ne se plaignit, jamais elle ne baissa les bras. Avec une détermination qui forçait l'admiration, elle se battait chaque jour pour nous offrir une vie digne et décente, puisant dans ses ultimes ressources pour maintenir un semblant de normalité. Et lorsque enfin, après des années de labeur et de sacrifice, elle décrocha un poste tant espéré au foyer logement de Cancale, ce fut comme une lueur d'espoir dans notre quotidien associé, une reconnaissance de son dévouement, une promesse de jours meilleurs pour notre famille. Mais la vie est ainsi faite de hauts et de bas, de joies et de peines inextricablement mêlées. Et alors que nous pensions enfin toucher du doigt un peu de sérénité, le sort s'abattit à nouveau sur nous avec une cruauté sans nom. Un jour, papa était déjà bien éméché quand il décidait de sortir faire des cours. Je le revois encore franchir le seuil de l'appartement, son cabas rouge et noir à la main, ce cabas avec ses petits trous si particuliers, ses anses noires contrastant avec le rouge vif du sac. Quelques centaines de mètres plus loin se trouvait une épicerie où il avait ses habitudes. Mais ce jour-là, au lieu de rentrer directement, il s'attarda au bar jouxtant le magasin, enchaînant les verres jusqu'à plus soif. Les heures passaient et il ne réapparaissait pas, nous plongeant dans une angoisse sourde. À l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable pour le joindre, pas de moyen de savoir ce qui lui était arrivé. Et puis, soudain, on frappa à la porte. C'était mon oncle Louis, le frère de papa, qui habitait sur le même palier. D'une voix blanche, il nous annonce l'impensable. Il venait de trouver papa gisant dans les escaliers, la tête en sang, apparemment victime d'une mauvaise chute. Mon oncle, pompier volontaire à la caserne de Cancale, avait aussitôt donné l'alerte, déclenchant l'intervention des secours. Ce fut le début d'un long combat pour toute notre famille. Transporté en urgence au centre hospitalier universitaire de Saint-Malo, papa fut aussitôt pris en charge par les médecins. Le diagnostic ne se fit pas attendre. Traumatisme crânien sévère avec hématome extradural, pronostic vital engagé. Il fut décidé de le transférer immédiatement au centre hospitalier universitaire de Rennes par hélicoptère afin qu'il soit opéré en urgence par les meilleurs neurochirurgiens. S'ensuivirent des heures interminables d'angoisse et d'incertitude, à attendre des nouvelles de papa, à espérer un miracle tout en redoutant le pire. Maman, malgré son inquiétude dévorante, s'efforçait de garder contenance pour nous rassurer, puisant dans ses ultimes ressources pour ne pas s'effondrer. Après une opération de la dernière chance et de longues journées de coma, papa finit par reprendre conscience, nous replongeant dans un mélange de soulagement et d'appréhension, car les séquelles étaient là, terribles, irréversibles. Paralysé de tout le côté gauche, il allait devoir tout réapprendre, marcher, parler, accomplir les gestes du quotidien. Sa convalescence à l'hôpital de Pontchaillou, réputé pour son service de rééducation, fut un véritable chemin de croix, jalonné de progrès timides et de chutes décourageantes. Chaque jour apportait son lot de défis et de frustrations, mettant à rude épreuve le moral de papa et celui de toute la famille. Maman, une fois encore, fut notre roc, notre pilier dans la tempête.
Malgré la fatigue et la douleur, elle a trouvé la force d'être présente à chaque instant, d'épauler papa dans cette épreuve tout en veillant sur nous avec une tendresse décuplée. Jamais elle ne se plaignit, jamais elle ne baissa les bras, portée par cet amour infini qui la caractérisait si bien. Et peu à peu, au prix d'efforts surhumains, papa refit surface. Réapprendre à vivre avec ce corps meurtri qui était désormais le sien, il puisa dans son amour pour nous et sa volonté de faire l'énergie de se battre, de repousser chaque jour ses limites. Ce fut un chemin long et douloureux, semé d'embûches et de moments de découragement. Mais à chaque étape, nous étions là, unis et solidaires, prêts à tout pour l'aider à se reconstruire, à retrouver le goût de la vie malgré ce drame qui avait fait basculer notre existence. Ainsi s'achevait ce 3e chapitre de mon enfance, sur une note cruelle mais combative. Les années noires nous avaient mis à rude épreuve, faisant voler en éclats nos repères et nos certitudes. Mais elles avaient aussi révélé notre force, cette capacité insoupçonnée à rebondir et à puiser dans notre amour la volonté de continuer. Car malgré les souffrances et les larmes, nous étions toujours debout, soudés par ce lien indestructible forgé dans l'adversité. Plus que jamais, j'avais conscience de la chance immense qui était la mienne d'avoir une telle famille, un tel soutien pour affronter les défis de l'existence. Alors, même vacillant sous le poids du chagrin, même accablé par les doutes et les peurs, je gardais au fond de moi cette petite flamme d'espoir, cette conviction que les jours meilleurs finiraient par arriver. Et je me faisais la promesse de tout mettre en œuvre pour aider les miens à se relever, à retrouver le goût du bonheur, malgré les blessures du passé. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais j'étais prêt à le parcourir, porté par cet amour qui me donnait des ailes et ce soif de vivre envers et contre tout. Avec le soutien indéfectible de ma mère, la complicité de mon frère et le courage de mon père, je me sentais capable de déplacer des montagnes, de construire pierre après pierre cet avenir dont nous rêvions tous. C'était un défi immense pour le petit garçon que j'étais, mais aussi une formidable leçon de vie, un appel à puiser en moi des ressources insoupçonnées pour me dépasser et donner un sens à notre combat. Et c'est avec cette foi chevillée à l'âme que je m'apprêtais à écrire la suite de notre histoire, bien décidé à faire de chaque épreuve un tremplin vers la lumière.